Bonjour Vitch. Bonjour. Déjà merci de nous recevoir donc, au sein de cette entreprise formidable C'est un plaisir. qu'est l'Endurance Moto. Ouais, tout à Donc fait. on est chez Diabolique Endurance. C'est ça, au sein de l'atelier. Ouais. D'accord. Donc alors tu peux me parler un petit peu plus de cette raison aujourd'hui pour laquelle je suis là? Eh bien voilà, donc en fait, nous allons tenter de nous engager au niveau du Bol d'Or, là, cette course de 24 heures. Notre équipage, en fait, nous sommes en préparation depuis un an sur cette, Là c'est l'édition 2017. sur l'édition 2017. Voilà, Tu pour m'avais cette- dit que c'était assez long au niveau de la préparation Oh, parce oui. qu'il y a un pré-engagement, il y a des essais, etc. Tout à fait. En fait, c'est une aventure qui demande à peu près un an de préparatif. D'accord. Voilà, c'est un an de préparation. D'accord. Vous avez l'expérience par contre déjà de la course d'endurance? Nous avons quand même quelques petites expériences. Nous avons participé 2 fois sur les 24 heures de Barcelone, 2 années consécutives. Ensuite, nous avons fait un championnat de France d'endurance par rapport à l'organisation de la FFM. Et on a eu une petite année blanche où on a fait juste du roulage et de l'entretien. Et cette année, nous avons décidé de nous engager justement pour cette édition des 24 heures 24 heures Bol d'Or de 2017. Voilà. Alors comment ça se passe au niveau de l'organisation? C'est un staff qui est assez important. On m'a parlé de 20 personnes. Alors de 3 pilotes, de 4 pilotes, je ne sais pas. Oui, ouais, alors effectivement, on tourne grosso modo avec une vingtaine de personnes. Exactement, là, on est sur 22 personnes. Nous avons encore des petites définitions, encore des petits points à régler. Donc c'est une vingtaine de personnes en termes de staff pur. Il y a aussi tout à côté encore des gens qui tournent, qui gravitent, mais pour la course proprement dite et la semaine et tout ce qui est préparatif, c'est 22 personnes. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un team, c'est toute l'équipe en fait productive sur place Absolument. qui fait quelque chose. Chacun a un poste, aussi bien donc je crois que c'est donc une association. On est dans l'associatif, Voilà. donc c'est une bande de copains, connaisseurs, professionnels. Alors qui est issu justement du milieu professionnel là-dedans, peut-être moto? Alors il y a plusieurs personnes, en fait nous avons 2 personnes, nous avons un des pilotes officiels. C'est Stéphane, c'est ça? C'est Stéphane, le pilote officiel, un des pilotes Il y a officiels, une boutique, je crois. qui a un commerce effectivement de Scout Evolution, sponsor aussi, il est pilote et sponsor, double casquette. Il a même une 3e casquette, puisqu'en fait aussi avec son frère Fred, il supervise aussi tout ce qui est atelier mécanique. D'accord. Donc il est préparateur aussi bien Il que... fait aussi préparation du fait de son métier, déjà, tout simplement. Il nous fait la réception des pièces via son magasin, des achats aussi via le magasin. Par contre, vous fabriquez beaucoup sur mesure aussi. Voilà. Il y a beaucoup de pièces dites racing, Oui. donc qui sont soit des bracelets, soit des sélecteurs qu'on a complètement modifiés, les supports de cale-pied. Alors c'est à la marque de quoi? Parce qu'il y avait un logo de toute façon tout à l'heure. Oui, voilà. Alors en fait, là, on a 2 gros fournisseurs sur ces pièces-là. Nous avons USV Racing, vraiment spécialisé sur tout un catalogue de pièces dites vraiment racing, soit sportives, soit pour des roadsters, la fabrication à la demande, Sur mesure. sur mesure. Là, c'est vraiment sa spécificité, c'est son cœur de métier. Ouais. Et nous avons un autre sous-traitant, sponsor, comme USV Racing depuis un grand nombre d'années, qui nous suivent bien avant que nous ayons commencé les 24 heures de Barcelone, puisqu'avant, nous faisions des courses d'endurance de 4 heures, Ouais. sous l'effigie de l'E3Z. Donc ça fait quand même une dizaine d'années qu'il y a du roulage et qu'il y a de la compétition dans ce sens-là. Et là, c'est Valo Industrie, qui travaille plus avec des industriels Et qui fait quoi? de grosses... De la pièce aussi? Qui nous fait aussi de l'usinage de pièces, soit suivant plan de fabrication spécifique, parce que nous développons certaines de nos pièces. Ouais. Alors, ce n'est pas du gros développement, certes, mais c'est quand même des plans cotés propres à la machine, D'accord. sur des bases de critères standards. D'accord. Donc ça, c'est de l'usinage comme particulier. C'est de l'usinage pur, avec D'accord. usinage, anodisation si nécessaire, et tout ce qui tourne autour de ça. Il nous faut aussi des stickers, enfin, D'accord. il y a énormément de choses aussi. Donc, Donc, alors, on a parmi- 2 gros sponsors en Ouais. termes de pièces. Ouais. Voilà. Et au niveau donc alors sponsoring, c'est quoi également? Vous m'avez parlé tout à l'heure de tout ce qui était flocage, t-shirts, qui avait justement Voilà. un gros partenaire qui Voilà, était très on a sympa. aussi, on a quelqu'un qui c'est une perle, hein, on peut le dire comme ça, quelqu'un qui est parti pour nous suivre au départ juste pour l'impression des t-shirts, puisque par le biais de sponsoring, en fait,
qu'on va appeler VIP. On vend pour un t-shirt, pour 30 € versés, on fournit un t-shirt. On garde le nom de la personne qui sera affiché là sur les tableaux à l'intérieur des box. C'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance. C'est beaucoup d'amis. Donc on a des versements qui vont 30 €, ça commence à 30 €. Ça commence à 30 €. De là, après, ça monte jusqu'au bien vouloir des gens. Et cette personne-là nous fait tout ce qui est impression de t-shirt, bâche, flag, tout ce qui est vraiment le côté image, retour en image en termes d'impression. Et l'entreprise, c'est MGC, qui est partenaire de cette année, nouveau partenaire, mais qui nous suit et qui nous a suivi là étonnamment à un montant assez élevé, et on le remercie vraiment aussi pour cette participation. Parce que j'avais vu aussi qu'il y avait un gros sponsor là sur le réservoir. Qu'est-ce que c'est? Et là, alors, quand on a le droit d'être sur le réservoir, c'est quoi? Alors là, c'est en fait dans notre book tel que c'est spécifié, nous avons la formule bronze, argent, or, diamant. C'est un niveau, en fait, c'est des barèmes, critères de montant. À partir de temps, ça fait tant, à partir d'un autre, c'est un autre. Et le summum, il y a des privilèges. Des petits privilèges. Et le dernier, c'est le diamant. Et le diamant, en fait, c'était un versement à partir de 5 000 €. Ça a donné droit à avoir... Ce qui n'est pas énorme, de toute façon, en soi, par rapport à toute compétition automobile ou moto d'habitude. Voilà. C'est très cher. Là, 5 000 €, c'est un déjà bon sponsoring. C'est un bon budget. Voilà. Quand on parle après de budget total, c'est une goutte d'eau, mais faut-il trouver ce mécène. Alors la marque de ce mécène? Alors la marque de ce mécène, c'est Marsec. Qui est qui est une entreprise en fait, qui n'a rien à voir avec la moto, c'est un passionné en fait, parce que son secteur, son champ d'application, c'est pas ça du tout. En fait, il fait dans tout ce qui est la lutte contre le piratage de bateaux type pétrolier. Comme ça, être un vrai passionné, qui aime la moto et qui nous aide dans cette aventure. Donc c'est vraiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu le remerciement des sponsors. Aujourd'hui, justement, on a vu un petit peu du monde tourner. Là, il y a tout l'atelier qui est en activité, en effervescence. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est un atelier. On a à peu près la moitié du personnel qui est là, puisqu'effectivement, nous sommes toujours pareil. Nous sommes au mois de juillet, donc c'est période estivale. Donc on a une partie du personnel qui est là. Nous avons encore une autre date d'atelier qui est programmée. Donc là, c'est encore d'autres personnes qui vont venir. Là où on va attaquer un petit peu plus les choses sérieuses en termes d'entraînement, de montage, démontage. Enfin, ça, le chef mécano pourra vous en dire un petit peu plus en ce sens. Effectivement, aussi, à travers de ce petit reportage, c'est remercier les gens qui nous suivent depuis plusieurs années, les nouveaux partenaires, parce que sans eux, l'aventure ne serait pas possible. Voilà. Je ne veux pas vous la faire à la façon Johnny Hallyday, qui le dit à chaque fin de spectacle, mais c'est tout à fait ça. S'il n'était pas, le budget est énorme. Un budget, on va dire, faut compter à peu près 100 000 €. Voilà. Nous, aujourd'hui, en fait, ce sont 2 de nos pilotes qui ont amené déjà les motos. Donc ça fait déjà 40 000 € qui sortent de notre budget, qui n'ont pas été, mais qui ont été fournis quand même par 2 passionnés, qui sont 2 des pilotes. C'est grâce un peu aussi à ça que cette année, nous sommes lancés dans cette aventure, parce qu'il y a une partie du budget, du coup, qui était un petit peu trouvée. Derrière, certes, comme on a quand même quelques années d'expérience, nous avons quand même un certain nombre de pièces déjà existantes. Des problématiques en moins à rencontrer et toute une partie déjà logistique existante aussi. Mais à chaque fois, il faut se plier. Soit le Mans, ça a ses spécificités, le Bol d'Or a ses spécificités, il faut s'y plier, il faut se mettre aux normes, en réglementation avec ce qu'impose la FIM. Et donc il y a tout ce travail-là qui est à faire. Il y a un gros travail de fond. Et ce travail de fond engendre bien sûr des dépenses financières. Les dépenses financières, s'il n'y a pas de sponsor derrière, le sponsor VIP, comme je disais, et l'artisan, la société elle-même, comment dire, de toute façon, il y a des frais de bureau. Non, mais de toute façon, il y a des frais de bureau et puis administratifs. Toute la journée, des demandes, des exigences. J'ai vu la préparation des stands aussi. La préparation des stands, c'est du budget. La préparation de la pit lane, cabane de pilotage, les box, nous sommes en train de travailler juste à côté. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça, c'est toujours pareil. Il y a un ordre de priorité. La priorité, c'est les motos, c'est le roulage au niveau des pilotes, c'est garder une équipe soudée. Et on a une chance pas croyable du fait
que nous sommes tous des locaux. Oui. Nous sommes là ici, nous sommes dans le Var, sur la commune de Lacroix, et à 15 minutes près, on est tous dans le même secteur. Donc c'est important. Donc des soirées, je ne vous parle pas le nombre de soirées faites à l'arrache. Allô, tac, tac, on a ça comme problème. Ce soir, on vient, on règle. Tac, on vient à un endroit. Petit débriefing, règlement. On aborde les points techniques, on aborde les finances la plupart du temps, les problématiques rencontrées. J'ai eu un tel comme sponsor, me propose ci, propose là. De toute façon, tout est assez compliqué. Hein. Tout, oui. Ça demande énormément de temps. Il y a effectivement tout le temps qu'on passe au niveau de l'atelier et il y a tout ce qui est derrière. Donc en fait, toi, tu as le travail un petit peu la mission de chef d'orchestre. En fait, voilà être un peu manager, c'est quoi le thème, alors là, la formule dans l'association, aujourd'hui, je suis le président. Attention, donc là, vous avez affaire au président, donc attention. Et par vote unanime au niveau des pilotes, sans avoir le droit de regard, je suis maintenant team manager. D'accord. Voilà. Donc c'est la goutte d'huile qui vient un petit peu partout. C'est la goutte d'huile. Non, là c'est la goutte d'huile pour essayer que les rouages fonctionnent bien. Voilà. Après, il y a un rôle aussi extrêmement important sur lequel ça ne peut pas fonctionner, c'est le trésorier. Ouais. Qui lui est en vacances, le bon Vénard là. Il est trésorier, il est parti avec l'argent. Il est parti avec l'argent, voilà, il est parti avec l'argent de la caisse, donc ça je l'ai pas trop dit avec mes collègues parce que sinon il se serait des soucis, ils arrêteraient de travailler. Ça va coincer. Ouais. Voilà, on les nourrit quand même. Voilà, parce que au même titre que donc il y a la plupart du temps, mais tout le monde a joué le jeu, c'est-à-dire que ce qu'il y a de bien dans cette édition pour nous, c'est une aventure humaine. Cette aventure-là, et c'est que toutes les personnes ont été vraiment participatives, c'est-à-dire que les mécanos ont ramené vachement de ronds. Ils sont allés démarcher les sponsors. On leur a pas demandé. Il y a d'autres effectivement intervenants extérieurs, qui font partie de l'équipe, mécaniciens qui ont justement aussi leur propre société, je dirais, active de roues, et eux apportent tous un petit peu. Ils nous amènent le beurre dans les épinards, et plus que le beurre dans les épinards, sachant qu'il y a tout l'investissement qu'on demande. Là, on est aujourd'hui, c'est dimanche. Les gars sont là. Ils s'investissent et ils investissent. Les journées en soirée où ça finit jusqu'à 2h du matin. Il y a des journées comme celle-ci où il y a des thèmes bien figés sur lesquels on doit bien travailler. Et de là, bien sûr, on découle. Ah ouais, mais il y a ci, ça serait bien de faire ça. Donc toujours, c'est une machine. Bon voilà, écoutez, en tout cas, Mitch, tu vas nous présenter ensuite. Alors, il y a donc des mécanos, il y a des panoteurs, il y a donc des gens qui s'occupent du ravitaillement essence. Il y en a d'autres. Donc il y a tout le staff mécanicien qui se relève 24 heures. C'est très long, très compliqué. Il y a l'intendance aussi, parce l'intendance, que c'est pas tout ça. Il faut nourrir les hommes. Voilà, pendant une semaine. Il va falloir s'occuper du staff complet, il va falloir s'occuper des pilotes qui auront un régime spécifique, qui sont déjà en mode endurance, puisque c'est entraînement de vélo une fois par semaine en bicross, c'est aller courir, c'est physique, la condition physique maximale. En plus c'est l'été, il fait chaud, il faut très chaud. La condition physique, c'est obligatoire. Typiquement, nous avons Stéphane de Scout Evolution, qui lui en parallèle aussi de ça fait beaucoup de cross, qui avait fait l'Enduropal, anciennement le Touquet, l'année dernière. Cette année, il est interdit de cross. Ah oui, il ne peut pas, parce que là, si on tape le dos, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise chute. Voilà, il y a un investissement aussi personnel dans ce sens-là. Vous avez le droit de faire du vélo, vous avez le droit de courir, mais les trucs à risque, vous ne les faites pas. Il faut que sportivement, ils soient prêts. Physiquement, sportivement, ils le sont, c'est plus dans le mental, mais physiquement, il faut qu'ils soient prêts. Et c'est vrai aussi pour les équipes, parce qu'il va falloir tenir le choc 24 heures. Il ne va pas falloir commettre d'erreurs. Il faut être, on le voit dans les gros teams, dont je vais éviter de citer les noms, mais qui sont très connus. Il faut que les gens soient très consciencieux, posés, pas confondre vitesse et précipitation, afin de fournir le meilleur travail. Voilà. Aussi, petite parenthèse, c'est que effectivement nous faisons bol d'or, mais nous avons aussi un équipage qui roule à nos couleurs, qui feront partie du staff, qui vont faire le bol d'argent. C'est 3 heures, c'est ça, c'est 3 heures de course. C'est plus intensif, c'est du roster. Voilà, c'est une autre discipline. On reste quand même dans le même cadre. On est sur le circuit du Castellet, sur le 5,8 km. Là, c'est, on va dire, de l'endurance vitesse. C'est un petit mixte. Enfin, là, je laisserai le soin à Mika d'en parler. Puisqu'il fait office de pilote et team manager, on va dire. Il nous racontera tout à l'heure. Voilà, il nous racontera tout à l'heure un peu de quoi il en retourne. Mais c'est vrai qu'on a 2 équipages. Et d'ailleurs, entre autres, Mika, qui court pour sa propre course.
sur nos couleurs, sera panoteur Oui. et est aussi sponsor. Ouais, en fait, le mec, il dort pas, il est sponsor, il investit et tout va bien. Voilà. Voilà, Il donc c'est roule vraiment pour une histoire lui. de famille Voilà. et une histoire de tout le monde doit s'investir à fond. C'est Mais vraiment, là, c'est vraiment, fatigant. c'est le bon mot. D'accord. C'est famille. Voilà. Ce sont des amis et c'est vraiment une équipe soudée et c'est de la famille. Bah, Mitch, on va laisser un petit peu la parole aux autres. Alors, si vous avez bien compris, en tout cas, bon, c'est comme nous, Rivaprod, on est partenaire justement uniquement au niveau de la communication comme ça pour faire plaisir. Et voilà, parce que c'est justement, voilà, c'est de l'investissement en temps. Le temps, ça coûte rien. Donc, il y a ceux qui investissent en temps et puis il y a ceux qui, pour l'année prochaine, certainement en 2018, pour l'édition, déjà 2017, j'espère qu'il va se passer formidablement bien. Je dirais, il faut toujours être à l'arrivée, comme on dit dans les courses d'endurance, c'est le principal. Déjà ça, la première étape, le 6 août, on devrait avoir les retours d'inscription. Voilà, retour La d'inscription. première Après, problématique à passer, la Ouais. première barre, ouais, mais ça, je dirais, c'est plus du tirage au sort, c'est plus de, voilà, ça, c'est de l'administratif. c'est Mais l'administration. après, dans l'aspect course, je dirais déjà, je vous souhaite le meilleur, Oui. d'arriver au bout, de faire un bon temps et voilà, d'être déjà tous en bonne Finir la santé. course. Voilà, ça c'est vraiment génial. Et pour l'édition suivante, donc comme on a parlé un petit peu de sponsoring et autres, voilà, si vous voulez être partenaire, si vous êtes passionné de la moto, si vous avez envie d'avoir une image et un logo ou avoir une communication propre justement à ce qui est dynamique, événementiel, voilà, si vous voulez investir l'année prochaine pour 2018, je pense que tous les fonds sont bienvenus pour monter Tout à en fait. performance tout le temps, toujours plus. Mais là déjà on est à un niveau, on a tout filmé, c'est déjà niveau compétition. Voilà, ça sera notre Voilà. première édition au niveau, puisque là c'est le championnat du monde d'endurance, on est quand même, on rentre dans la cour des grands. Ouais. C'est clair que nous aimerions récidiver et continuer un petit peu plus. Faire le Mans, ce serait bien aussi. C'est pas d'autres secteurs. Nous sommes à 1 heure et quart du circuit Castellet, et ça c'est une grosse chance pour nous. Ouais. C'est un gros atout. Mais voire plus grand aussi. Eh ben. Le but d'une association, c'est essayer de prospérer aussi. De toute façon, il y a tellement d'envie dans cette équipe que voilà, moi je vous souhaite en tout cas le meilleur, une performance, une bonne arrivée, voilà, et que du bonheur au sein de l'équipe. Hein. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Et on va tout de suite passer donc maintenant, je pense, à Stéphane, qui est un des pilotes, et qui est également Scout Moto. Voilà, c'est ça Scout Évolution. Scout voilà. Évolution, qui est donc, il va nous raconter un peu son histoire Pilote, et puis son voilà, parcours. voilà, D'accord. tout à fait. Je vous Mitch, remercie. merci beaucoup. Merci À très bien. bientôt. Donc Merci. sur le circuit. C'est cela. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, messieurs, bonjour. Donc alors, si j'ai bonne mémoire, donc c'est Steph, Stéphane, c'est bien ça. c'est Alex et c'est Seb. Alors voilà, donc j'ai affaire là donc alors aux 3 pilotes présents aujourd'hui parce qu'en fait il y a 4 pilotes pour faire un bol d'or. Alors il faut me raconter l'histoire parce que je ne connais pas cette aventure. Il faut me raconter l'histoire pilote. Donc alors qu'est-ce que tu représentes? Donc déjà je crois que déjà tu as une boutique moto. Moi, Tu voilà. vas me raconter un petit peu ton histoire. J'ai 38 ans, je m'appelle Stéphane. J'ai une boutique à Solespont depuis maintenant 15 ans. Stéphane est ton nom parce que pour... Aoun. Stéphane Aoun, voilà. Et, j'ai une boutique, ça fait 15 ans maintenant, qui se trouve à Solespont, le garage Scout Évolution. Ça se passe relativement bien. Je suis passionné de moto depuis tout le temps. Et au niveau de l'endurance, j'ai participé aux 24 heures de Barcelone en 2015. Voilà. Donc expérience justement en piste, beaucoup. Donc, quand même. Ouais, pas mal de pistes, pas mal de... Je touche à tout, je fais aussi pas mal de cross, ça me plaît. Par contre, cette année, elle est consacrée uniquement à la vitesse. C'est un sport qui est relativement dangereux, donc on va se consacrer, on va rester plus sur le côté vitesse cette année que Et le c'est côté pour cross. la préparation physique ou plus... Non, c'est plus pour rester vraiment se concentrer uniquement sur la vitesse. Après, au niveau préparation physique, ben, on essaye de rouler un maximum en piste pour s'entraîner. On fait un peu du vélo, on court ensemble, on fait... D'accord. Alors c'est quoi? C'est une bande de copains, c'est de la famille, c'est quoi? Alors donc Alex, toi, vas-y, présente-toi, donc prénom. Moi, c'est Alex, Alexandre Quinten. Donc je fais de la piste depuis quelques années en loisir uniquement. Question de budget, tout ça, j'ai préféré faire que quelques sorties. Et j'ai eu la chance de rouler avec eux à Lédenon l'année dernière où j'ai connu la petite famille qui roule ensemble depuis quelques années. Où j'ai passé une super journée et apparemment ils ont vu de l'espoir en moi pour faire de la compétition. Donc on m'a parlé du bol d'or. C'est une histoire qui est partie d'une boutade à la base et qui s'est s'avéré qu'on s'est lancé réellement dans cette aventure. Donc très heureux d'être avec eux et d'avoir connu cette petite famille. D'accord. Donc en fait, c'est ouvert, je dirais, aux amateurs avertis, parce qu'il paraît que tu ouvres et que tu fais des temps
hyper performant. Donc, mais par contre, on peut être, je dirais, amateur et arriver donc à faire 24 heures de bol d'or, quoi. Tout à fait. Après, je suis amateur. À côté de ça, ça reste une course qui est mondialement connue et qui fait partie du championnat du monde. Donc automatiquement, il y a des choses à faire, de l'entraînement physique et psychologique pour être aux meilleures formes possibles pour accéder à ces courses. Donc c'est pareil, vélo, endurance, le cœur. Vélo, endurance, pour travailler le cardio, de courir si possible et puis du sport au maximum. Et je vous garantis que le cœur ça va parce qu'ici il doit faire 50 degrés donc dans la région. Alors eux, ils sont pas essoufflés, hein. Alors Seb, toi donc marin pompier en plus. Alors tu vas te mettre un petit peu plus ici, qu'on voit un peu ton profil au moins et ton visage. Alors Seb, vas-y, raconte-moi un petit peu ton histoire. Alors toi tu es 4e pilote, c'est ça? Ça s'appelle 4e pilote. C'est quoi l'histoire? Alors en fait l'histoire c'est qu'à la base j'étais prévu pour le poste de mécano. Et s'en est posé la question d'un 4e pilote. Donc comme ça fait 5 ans que je fais de la moto exclusivement sur piste également, on m'a proposé ça, donc j'ai foncé parce que... Tu roules avec quoi sur piste? Alors j'ai roulé, alors j'ai eu pas mal de motos, moi. Alors principalement sur R6, et là dernièrement j'ai eu un R1. Ouais. Et puis les Gex du coup. D'accord, des motos qui sont origines sur piste ou c'est la moto piste? Elles étaient toutes préparées pour. Donc alors 4e pilote, ça consiste en quoi? Alors le 4e pilote, c'est le même travail que les pilotes. Tu dois être prêt à partir, c'est ça? Prêt à partir, oui, mais à partir du moment où le départ est donné, je suis tranquille. Moi, je suis tranquille. Je reprends mon rôle initial qui est mécano. Sinon, je fais exactement la même chose qu'eux, mis à part le départ, si tout se passe bien pour chacun, ce que j'espère. Et puis... tu leur donnes pas un petit produit à un ou à l'autre pour qu'ils s'endorment avant, non? Non. On n'est pas là pour ça et on a chacun nos places respectives. Par contre, vous faites les mêmes essais, vous avez les mêmes capacités, etc. On fait tout pareil, essais, qualifications, essais de nuit. On a exactement le même programme jusqu'à la course. D'accord, donc c'est plutôt un pilote de remplacement malheureusement peut-être, mais c'est bénéfique parce qu'on a le niveau. Voilà, le niveau, on essaie de l'être, on y sera. Et pour moi, avant tout, c'est de me faire plaisir et de pouvoir rouler avec ceux qu'habituellement on voit à la télé, quoi, simplement. Ouais, c'est fort, parce que là, c'est prestigieux, c'est championnat du monde. C'est ça. Alors, donc, tu vas me parler du 3e pilote qui est absent. 3e pilote, donc monsieur Didier Boyer. Ça a été un des éléments principaux parce que c'était mon partenaire quand on a fait un des pilotes quand on a fait les 24 heures de Barcelone. J'ai fait avec lui aussi une saison de CFE, c'est le championnat de France d'endurance, c'est des courses au 3Z, où on roule, c'est des courses d'endurance de 4 heures à 2 pilotes. Donc on a couru ensemble, on a fait plusieurs courses, ça s'est relativement bien passé. Et à l'heure actuelle, il est en vacances aujourd'hui, donc il faut des vacances pour tout le monde. Et c'est pareil, quelqu'un qui est performant et qui est très régulier, et voilà, qui s'entraîne avec nous, qui fait du vélo, qui court aussi un petit peu. Et avec un peu de chance, il rentrera pas de vacances. Ouais. Donc on disait préparation physique, c'est une chose, mais préparation mentale. Alors, moi, je connais un peu le milieu de la Formule 1, etc., où c'est une concentration ultime parce que c'est très rapide et très court. Mais l'endurance, ça se passe comment dans l'esprit quand on n'est pas toujours sur la piste, justement? La différence, on va dire, de l'endurance avec une course de vitesse qui dure beaucoup moins de temps, c'est que là, on pense qu'on roule pas tout seul parce qu'il faut impérativement ramener la moto aux collègues pour prendre le relais. Donc on va rouler, on va pas rouler à 100%, on va se garder une petite marge. Voilà, faut que ça dure dans le temps, faut ramener la moto collègue pour qu'ils prennent le relais, faut pas s'affoler de suite, faut prendre un rythme de course. Après, faut rester quand même rapide et constant, mais avec toujours dans l'esprit de se dire faut que ça aille au bout. C'est le but d'un 24 heures, c'est là où ça devient très compliqué. Donc il faut vraiment se garder une petite marge de réserve, de sécurité pour justement dire je suis pas tout seul à rouler, faut que je passe le relais et que ça aille au bout. C'est le même esprit pour tout le monde, Alex? Je pense que oui, on est tous dans la même équipe, on a lancé le bateau ensemble, le but c'est d'arriver tous ensemble au bout de la course. Écoutez, en tout cas, bravo à tous les trois, bravo au 4e qui est en vacances. Voilà, donc si vous voulez participer donc, et voir ce qui va se passer, alors c'est les dates, c'est le 16, 17, 18, c'est ça, septembre? Tout à fait. Voilà, donc ils vont rouler, j'espère qu'ils vont faire en tout cas un bon chrono, gagner je l'espère, ça serait effectivement formidable, mais en tout cas c'est une belle aventure humaine, une aventure d'homme et puis surtout une complicité comme ça entre copains et ça c'est très fort. Donc je vous remercie beaucoup pour ce petit reportage, votre accueil et puis une super belle course et une belle préparation parce qu'en plus t'es mécano.
Forcément, comme tu as la Ah oui, boutique, tu connais. forcément que j'ai la boutique. Parce que je te voyais t'exciter tout le monde tout à l'heure, ils sont tous affairés à faire quelque chose et toi tu Non, connais de c'est A à Z chaque c'est moto. qu'on est pas mal. Ouais, les motos, je les connais parce que je les pratique depuis quelques années maintenant. Et chacun a sa tâche, on guide un peu tout le monde et après chacun sait ce qu'il a à faire. Mais tu es Donc c'est quand ce qui fait même que. un peu, tu diriges un petit peu parallèlement. J'essaye de faire un planning pour chacun de façon à ce que chacun voilà, se perde pas et tâche. voilà, diriger, éviter de perdre du temps là où il n'y a pas la place. Et, voilà. Bon bah écoutez, bravo, bonne course en tout cas, bon entraînement d'ici là et puis beaucoup de bonheur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Fred, ton rôle de chef mécanicien sur un bol d'or, donc ça consiste en quoi déjà ton expérience, quelle est-elle? Mon expérience, je suis chef d'atelier dans une concession. Ça fait 20 ans que je fais de la mécanique, je suis passionné de moto. Donc je me suis lancé dans cette aventure puisque mon frère m'a proposé d'être chef responsable pour le bol d'or parce qu'ils vont faire le bol d'or cette année. Et du coup, on gère les ateliers tous les week-ends pour pouvoir j'irai travailler sur les motos, être rapide pour les changements de roues, ce qui est important. Donc j'ai une petite équipe de 3 mécanos qui fait que... Parce qu'en fait c'est de l'endurance au niveau de la course, mais je dirais quand ça arrive sur les stands, il faut aller vite, quoi. Ça se passe aussi dans les stands. Tout est chronométré quand même. Tout est chronométré, tout ce qui est perte de temps dans les stands, ça sera des secondes à récupérer sur la piste pour les pilotes, donc c'est pas évident. Alors là, on court sur quoi là aujourd'hui? Donc c'est quoi comme moto? C'est des GSX-R 1000 Suzuki, et donc on est en train de les préparer pour pouvoir faire la course. D'accord. Alors, c'est des motos de série? C'est des motos de série. Ouais. On est dans une catégorie stock, donc on n'a pas le droit aux modifications de roues, les changements rapides de roues, contrairement à une catégorie qui fait le championnat du monde. Ouais. Et du coup, il faut quand même faire quelques modifications pour faire en sorte que les démontages se fassent rapidement. Alors quand on est chef d'atelier, on dort pas pendant 24 heures? On ne va pas dormir pendant 24 heures, c'est le but. Toi, t'as pas le droit. Alors les autres, alors Bruno, ton expérience, et alors toi, tu as le droit de dormir? Alors mon expérience, donc passionné de moto, on essaiera de dormir au moins, de faire des micro-siestes de 30 minutes si on peut, pour essayer de tenir les 24 heures et effectivement le plus rapide possible quand les motos arrivent au stand. Alors toi, ton expérience par rapport à l'atelier, c'est quoi? Alors moi je bricole un peu les motos dans mon garage, je faisais de la piste avant donc forcément je roule sur route, je roulais avant sur piste et forcément on bricole un peu ces motos quand on fait de la piste. Tu as une bonne écoute du coup du moteur et puis de ce qui se passe au niveau participe. Oui, après on suit notre chef d'orchestre et puis on essaye d'être le plus polyvalent possible. D'accord. Première expérience sur une endurance? Première expérience sur une endurance. Bol d'or, excitant. Excitant, ouais. Ouais, donc tous les week-ends, pareil, Oui, vie de famille terminée. non, pas tous les week-ends, mais bon, ça prend un peu de temps, mais c'est pas énorme. D'accord, donc pareil à l'affût, 24 heures non-stop, et c'est en plus même plus que ça, parce que je crois que le stress fait que vous êtes aussi responsable que les pilotes, je pense. La responsabilité est lourde. Christophe, alors avance un petit peu. Christophe. Alors, donc, pareil, Christophe, d'où tu es, milieu Alors, moto. moi, je suis de Bormes-Mimousin et mon métier, c'est aussi mécanique moto depuis quelques années maintenant. Et là, en fait, voilà, la préparation du bol d'or, c'est quand même une course mythique, donc c'est principalement du passionné. Et puis voilà, c'est une équipe de potes qu'on veut faire, on veut mettre des motos, peut-être pas forcément devant, mais en tous les cas, ramener sur les stands en fin de 24 heures. Et c'est une passion avant tout. Et puis on est tous main dans la main et puis on est ensemble. Il y a Fred qui nous dirige, qui nous drive un petit peu sur le timing de moto quand elle rentre en atelier, que ce soit aussi bien pour le ravitaillement, le changement de roue, etc. Mais je pense qu'on a tous un poste, chacun bien déterminé. Et je crois qu'on y travaille quotidiennement dessus. C'est un boulot d'une préparation d'1 an à l'avance, quoi. Donc je pense qu'on s'y attend tous et on attend vite fait le mois de septembre pour... Première édition aussi.
Première édition, ouais. Première édition aussi et bien chargée d'excitation. Ouais. Je sais, ça fait un moment que je te vois courir partout et il parle que de ça, il vit que pour ça, donc c'est bien. Et en plus, je précise que tout le monde et toute l'équipe est à la recherche aussi de sponsors toute l'année. Donc ils bossent doublement, non seulement sur la mécanique et autres. Alors Seb, donc bienvenue encore dans ce milieu. Donc alors toi, ton rôle, alors maintenant dans le côté mécanique, si tu roules pas, donc quel est-il? T'as une expérience mécanique justement? Moi aussi, vu que je fais de la piste depuis un certain temps, on bricole pas mal sur nos motos. Après, j'ai déjà fait 24 heures aussi, en tant que mécano, 24 heures de Barcelone. Ouais. J'étais pas dans Diabolique Endurance, mais j'étais dans une équipe, on partageait le box avec Didier, avec une bonne partie de l'équipe qui était déjà présente en 2013. Donc du coup, ma venue a été de là, parce qu'ils me connaissent d'ici, et puis ils m'ont appelé pour partager l'aventure. Donc je le répète, en tant que mécano avant tout, et puis en 4e pilote également. Donc voilà, j'apprécie ce double rôle, espérons que tout se passe bien. Alors donc en fait du coup c'est chacun à son poste, c'est ça? Donc en fait vous déterminez les postes un peu en fonction des compétences de chacun? C'est en fonction des compétences de chacun. Là on va commencer à travailler sur la vitesse de démontage des roues, tout ça, et en fonction de la vitesse des uns et des autres, on va déterminer réellement les postes d'ici la fin du mois. En tout cas, là, j'ai vu générer ici une bonne ambiance. Il n'y a jamais personne qui marche sur les pieds des autres, qui veut passer devant. Donc, grosse solidarité, belle équipe. En tout cas, je vous souhaite une belle course. Et puis, en tout cas, voilà, de bons résultats, parce que c'est grâce à vous si les motos arrivent au bout. Donc, bravo les gars. Et puis, au plaisir peut-être sur le circuit où je reviendrai faire une interview. D'accord? Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Bonjour, donc nous sommes toujours chez Diabolique Endurance aujourd'hui et je suis en compagnie de Michael. Alors Michael, il a une histoire particulière parce que lui c'est un dingue. Il roule non seulement sur les 3 heures, il va vous expliquer, ça s'appelle le bol d'argent, et ensuite il enchaîne directement sur le panotage du bol d'or. Alors, t'es un fou, Michael, bonjour. Donc alors qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, tu peux regarder. Donc, alors, en fait, nous, avec mon coéquipier Mitch, on participe au bol d'argent. Donc la course du bol d'argent, en fait, c'est la course d'ouverture du bol d'or, qui consiste en fait à rouler avec des roadsters pendant 3 heures. Alors, roadster, qui est quel modèle là, par exemple? Alors, les roadsters, en fait, il y a plusieurs catégories dans cette course. Il y a la catégorie 600, donc qui va de 600 à 650. Ouais. 6,75 même pour les triomphes, et une catégorie 800 où il est toléré donc des motos qui vont de 750 cm3 jusqu'à 900 cm3 pour les Ducati en bicylindre. Voilà. Donc en fait dans cette course il y a 2 courses, une course 600 et une course 800 avec un classement scratch à la fin. D'accord. Voilà. Donc alors course de 3 heures, c'est intensif. Là, c'est de la course, c'est de la performance pure, c'est de la glisse, c'est de l'accélération, c'est du freinage. Alors on évite de glisser. C'est un gros cœur. Oui, voilà, tout à fait. On ne change pas les pneus sur 3 heures. Alors justement, le but c'est de ne pas changer les pneus sur les 3 heures de course, de manière effectivement à éviter un ravitaillement supplémentaire, effectivement qui est long en plus parce qu'on n'a pas les démontages rapides sur nos motos. On doit rester sur des motos configuration d'origine, donc on n'a pas le droit au démontage rapide des roues. D'accord. Voilà. Donc alors, tu m'expliquais tout à l'heure, tu as quand même le petit saut de vent pour quand même la fatigue, les bras. Un peu. Voilà, les motos sont quand même, je dirais, un peu affûtées, particulièrement préparées, pour qu'elles puissent effectivement prendre des vitesses un peu importantes dans la ligne droite. Donc les vitesses effectivement à peu près dans la ligne droite, c'est de l'ordre de 260 à 270 km/h pour des roadsters. Voilà. Donc elles sont évidemment un petit peu préparées en aéro juste sur la partie avant, juste sur la partie sur devant. Les guidons doivent rester d'origine et on n'a pas le droit évidemment au carénage. Donc les motos sont décarénées. Très physique. Alors après, donc suite à ça, en fait ça veut dire pendant 3 heures, déjà on a 2 jours pratiquement mental, certainement à fond, préparation physique, on a la préparation physique toute l'année, mais je dirais que le mental, je pense que 2 jours avant ça commence à se mettre en place, il y a le stress qui monte, il y a cette pression énorme, cette fatigue de la nuit d'avant et la rechute, et après on enchaîne sur le bol d'or. Tout à fait. Alors en fait la course du bol d'argent en fait commence le mercredi
par les essais libres. Le jeudi, une première séance qualificative pour les 2 pilotes. Et le vendredi matin, deuxième séance qualificative pour les 2 pilotes également. Et la course a lieu à partir de 1h30 l'après-midi. Et après, tu retournes chez les fous. Donc, et juste après, eh bien, on retourne effectivement chez les fous du Bol d'Or, puisque eux, effectivement, devront effectuer le vendredi soir leur roulage de nuit, avec les qualifs de la nuit, et la préparation de la moto pour le lendemain. Et panotage, ça consiste en quoi alors, panoteur? Panoteur, ben, en fait, c'est s'occuper de toute la partie, avant-stand, donc en bord de piste, pour donc visionner, signaler effectivement donc les placements pilotes, les temps autour, et puis signaler également effectivement les ordres du box sur la rentrée effectivement au stand pour les ravitaillements, et éventuellement de surveiller également les pilotes, également avec des gestes ou des petits signes qui nous montreraient par exemple effectivement qu'il faut rentrer au stand parce qu'il y a un problème sur la moto. D'accord. Et ça c'est à nous après de transférer. Alors, donc, vous êtes combien donc sur le panotage? Alors sur le panotage, normalement je crois que Mitch a prévu 4 pour tourner, donc 2 en permanence sur le panotage en permanence sur les 24 heures. Et ça nécessite une expérience, c'est ton premier panotage ou c'est ça ne sera pas le premier parce que j'ai déjà beaucoup vécu voilà, j'ai déjà fait pas mal de courses. Néanmoins, effectivement, pour une course de 24 heures, oui, ça sera le cas. Ah, donc c'est une énorme responsabilité, il y a pas besoin, on n'aura pas le droit d'un tour d'inattention ou d'un demi-tour d'inattention. Exactement. En fait, effectivement, on doit être le relais entre l'information pilote et les informations effectivement que nous donnerons le stand également. C'est un peu la tour de contrôle, je dirais, d'un aéroport. C'est la tour de contrôle de l'aéroport. D'accord. Et la confiance, alors tiens, pour une fois qu'on a un pilote à côté, quelle confiance on donne justement, ou comment on vit justement le panotage? On a le temps de voir comment ça se passe? On a le temps, on prend le temps, il faut faire attention à bien regarder à chaque fois, à chaque tour qu'on passe, s'il n'y a pas une information qui pourrait nous concerner pour quoi que ce soit. Et après on leur fait une entière confiance. À savoir que s'ils mettent le panneau box, on fait un petit signe comme quoi qu'on a bien vu ce qu'ils nous demandaient, et le tour d'après systématiquement on va rentrer. Mais c'est une obligation de regarder le panneau, ou on peut oublier? On peut oublier, maintenant c'est préférable d'y regarder. Alors après on va plus se concentrer à regarder le panneau quand ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on roule. C'est là où les informations risquent d'arriver. Avant ça, il n'y a pas lieu spécialement qu'on ait besoin de voir le panneau. Après c'est juste pour voir si on est bien régulier, voir s'il n'y a pas de souci au niveau des chronos, qu'on n'est pas en train de s'endormir et de... D'accord. Bon, en fait, il est en train de dire que c'est pour vous occuper, quoi. C'est pour que vous restez éveillé. Pour vous occuper, ouais. C'est exactement ça. Et puis nous, ça nous permet également aussi de leur dire, il faudrait peut-être que tu en mettes un petit peu plus, parce que tu es en train de t'endormir sur la moto. Bon, donc là, c'est super, parce qu'on voit d'autant plus l'ambiance, je dirais, copain, parce que c'est quand même génial, quoi. Il y a un gars qui fait le bol d'argent avant, qui descend de sa moto, qui va se brosser les dents, il dort 2 heures, il revient faire 24 heures de permanence, et je dirais d'attention absolue. C'est génial. À mon compte, inversement, je vais leur filer la main pour le bol d'argent. Ouais. Bon. C'est vrai, l'année dernière c'était le cas. L'année dernière c'était notre team manager. Non. Le team manager. Et cette année ça sera un petit peu la même chose. Eh ben écoutez, alors je vous remonte encore, voilà, Diabolique Endurance, ce sont des barges complets, voilà, donc premier bol d'or, sympa, donc alors bon bol d'argent, et puis je dirais vraiment que du bonheur, et puis ayez confiance en lui, hein. Pas d'alcool. Hein. Pas une goutte, que dans le réservoir. Merci beaucoup. Bon bah écoute Fanny, bonjour, donc on est en présence d'une charmante demoiselle qui fait partie de la famille d'ailleurs, c'est la famille complètement donc, de l'équipe. Et quel est ton rôle alors, au sein de Alors du mon team? rôle c'est de faire l'intendance, c'est-à-dire de m'occuper des pilotes pendant la semaine complète, parce que nous on arrive le lundi jusqu'au dimanche. On fait en sorte de les nourrir pendant une semaine. Ça mange? Ça mange. Après, à partir du jeudi, il va falloir que ça soit très strict. Parce que il y a un pilotes, régime ouais. C'est chacun? la viande blanche. Chaque pilote a la même chose, c'est-à-dire viande blanche, light. D'accord. Du light. Donc alors par la contre, protéine. mais tu t'occupes alors que des pilotes ou du staff Non, complet? du staff complet. 20 personnes? Presque 30. Avec le bol d'argent. Alors c'est pareil, donc c'est une année de préparation, de Une gestion. année de préparation, de gestion, gérer les menus,
faire en sorte que notre petite cuisine soit bien équipée, parce que pour une semaine, il faut que ça soit opérationnel. Alors c'est quoi? C'est du côté tente, parc privé? C'est quoi? Comment ça se passe? Oui, alors on sera sur un petit parc privé. On essaye de voir comment on va pouvoir agencer la chose, c'est-à-dire avoir de quoi faire la vaisselle, de quoi les nourrir, d'installer notre petit... Que tout le monde soit à l'aise, heureux. Voilà. De toute façon, tout est basé, en fait, on dit toujours la bouffe, mais c'est vrai que ça tient les hommes. C'est important quand même, parce ça tient l'équipe. que surtout le week-end, il va falloir être vraiment opérationnel, que tout le monde mange bien et qu'on tienne le coup, parce qu'on ne dort pas beaucoup. Et vous êtes combien alors à gérer ça? On sera 3 filles, et normalement il y a 2 personnes du bol d'argent qui viendront nous aider aussi, 2 autres filles qui viendront nous aider. Bon, d'accord, donc c'est petit déjeuner, c'est tout. Déjeuner, en fait, c'est tout ce qui rend service et ce qui rend la vie plus facile au sein de l'équipe pendant toute l'organisation. Tout à fait. Bon, en tout cas, un magnifique sourire, donc c'est bien, ils ont vraiment de la chance. Et je vous souhaite en tout cas un très très bon bol d'or. Merci. Et je viendrai vous voir pour voir ce qu'on mange. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 juillet, alors un mois et demi avant le bol d'or. Je retrouve Didier Boyer, qui est un des 3 pilotes du team Diabolique Endurance, donc c'est marqué dessus. Et alors, justement, on l'a aujourd'hui parce que tu étais parti en vacances, on t'avait perdu de vue. Et voilà, le retour de vacances, donc on a un homme reposé qui va nous raconter un petit peu sa petite histoire. Alors déjà, Didier, donc tu viens d'où et quelle est ton histoire? Déjà, bonjour à tous. Pour vous dire un petit peu, moi la moto, j'ai attaqué la piste en 2003. J'ai fait du roulage et à partir de 2010, j'ai commencé à faire du circuit, à faire de la compétition. Donc des courses avec EuroHM, courses de vitesse. Et ensuite, je me suis lancé à faire des courses d'endurance avec un coéquipier. Excuse-moi, je te coupe, mais j'entends toujours parler de coupe et de piste, mais on ne parle jamais de moto ni de marque. Alors, j'ai toujours roulé sur Suzuki GSX-R 1000. Ça, c'était la moto. Après, donc en 2010, on a attaqué les courses d'endurance. Jusqu'en 2012, où j'ai été repéré pour pouvoir faire des courses d'endurance à Barcelone les 24 heures. Donc là, j'ai eu la chance d'être pris dans un team par rapport à mes résultats. Et j'ai fait cette aventure en 2013. Donc c'était en juillet 2013 à Barcelone, dans un team. Et à l'issue de cette course, on a décidé de créer notre propre association, qui est Diabolique Endurance. Et là, on a, moi en tant que trésorier, Michel Quinten, que vous avez déjà interviewé en tant que président, on a recréé notre team et on a travaillé pendant 1 an pour pouvoir faire notre course de Barcelone en juillet 2014. D'accord. Alors Barcelone, tu m'as dit, donc c'était pas une coupe officielle championnat du monde, c'est une course d'endurance. Donc c'est quel niveau justement? Ça se situe par rapport au type de personnes avec qui vous allez rouler aujourd'hui, à quel niveau? Alors, on est en dessous au niveau du mondial comme le bol d'or, ça c'est sûr. Par contre, on a quand même des pilotes qui roulent fort et on a aussi des teams du mondial qui viennent s'entraîner pour les fameuses courses du championnat du monde. Donc on a un niveau assez élevé. On a des motos qui sont bien préparées. On a 2 catégories, le Super Stock et le WC. Bon, nous, on roulait dans la catégorie Super Stock. Et le fait est, on joue avec... Il y a 2, comme tu as 2 niveaux, tu as 2 classements au final. Voilà comment c'est voulu. Après, nous, on s'était bien qualifiés. On avait fait une belle course en 2014, sauf qu'à 1 heure de la fin, on a un problème mécanique. Ça nous a repoussé vers milieu de tableau, vers 24e, si je ne me trompe. Ce qui est dommage, mais bon, ça nous a fait une belle expérience pour le futur. Donc, à l'issue de cette course, on a décidé parce que c'est quand même 1 an de travail. Alors, ce que ne voient pas les gens, c'est qu'en fait, on travaille pendant 1 an sur les motos, à savoir qu'il faut les équiper Racing. Racing, c'est quoi? C'est en fait mettre des pièces Racing pour démonter rapidement les pièces. Style, on a un problème sur la moto, on doit rentrer dans les stands parce qu'il y a une gamelle, il faut démonter les pièces vite fait. Donc, du coup, les pièces d'origine, ça ne se démonte pas vite fait. On met un réservoir 24 litres pour les remplissages, ça met 6 secondes, alors qu'un réservoir d'origine à 18 litres, on met, je sais pas, 1 minute pour le remplir. Donc c'est la différence. Il y a ça, c'est les premiers points importants. Les systèmes de plaquettes de frein aussi, on a les durites, les raccords Stobli. Donc en fait, c'est les quarts de tour qu'on démonte et on enlève les étriers, on met des nouveaux étriers avec les plaquettes dessus. Les changements de roues. Donc voilà, c'est beaucoup d'améliorations qu'il y a sur les motos qui font qu'à la fin, on peut gagner du temps sur les relais à chaque fois qu'on rentre dans les stands. Donc toutes ces pièces-là, pendant 1 an, c'est du travail qu'on fait. On améliore la moto, on s'entraîne et à l'issue, on fait notre course. Voilà. Donc fin de 2014, quand on a fait notre course à Barcelone, on a décidé de faire le championnat de France Endurance avec Stéphane, qui était déjà pilote en 2014.
Et là, on a fait 4 courses sur 5 et on s'est régalé parce que c'est des courses qui durent 4 heures à 2 pilotes. Il y avait Michel qui était aussi dans l'aventure et il y avait petit Steph, Stéphane, on la surnomme Steph Petit Cul, mais parce qu'il nous suit depuis des années. Et on partait tous les 4. C'est plus rapide sur 4 heures. Plus rapide, alors déjà c'est des petits circuits, c'est pas des gros circuits. Là on était beaucoup mieux parce qu'en fait c'est plus amateur que semi-professionnel entre guillemets. Et c'est de l'attaque. C'est de l'attaque bien sûr, et c'est des courses de 4 heures avec des relais d'1 heure. Avec Stéphane on faisait nos changements de pneus, nos changements de roues nous-mêmes, on faisait nos remplissages d'essence nous-mêmes, et on a fait passer une saison superbe. À l'issue de ça, 2016, on a décidé de se reposer un petit peu parce qu'on a quand même une vie familiale tous. Moi, j'ai fait les travaux à la maison, Steph, il avait aussi des trucs à faire. On a décidé de se calmer pour rebondir un peu plus tard. Et 2017, en septembre, Stéphane a annoncé, non, 2016, pardon, septembre 2016, Stéphane a annoncé qu'on faisait le bol d'or. La bonne surprise. La bonne surprise, donc j'ai expliqué un petit peu la balance avec le bol d'or qui est magnifique, mais c'est un an de travail pour 24 heures de bonheur. Ce sont vos motos? Ce sont nos motos. Alors en fait, ce qu'on a bien établi au départ, parce qu'il faut vraiment se mettre carré, surtout qu'on est une association, on a défini la suite, c'était déjà si on fait le bol d'or, on fait un team mais local, c'est-à-dire qu'on reste sur le secteur de l'accro, voire 50 km. Le plus loin qui est de chez nous, c'est Sébastien Blanchard, qui est 4e pilote et mécano, qui est toujours disponible et très présent avec nous sur l'association. Qui est le plus loin, il est à Marseille, sinon on est tous à côté. Donc on peut faire des réunions facilement. On peut travailler, comme on a fait un atelier hier après-midi, enfin hier toute la journée, on a fait un atelier de mécanique, ce qui est très bien. Donc on a fait un team local. Ensuite, on a défini différents points. C'est que moi, j'ai redéfini tout le budget, le prévisionnel qu'il y avait à faire pour cette course. Il y avait 2 motos à acheter. Les motos à acheter ont été achetées sur fonds propres par les pilotes. On a racheté aussi une 3e moto parce que celle qui avait fait le Barcelone 2014 elle commençait à fatiguer. Elle avait fait le CFE aussi en 2015, donc on l'a revendue. Et ce qu'on a fait, on a racheté une autre moto qui nous servait pour muler. Donc on a 3 motos actuellement. Mais toujours Suzuki GSX-R. On reste sur Suzuki GSX-R. Pourquoi? Parce que c'est pas la plus puissante, pas la plus rapide, mais par contre c'est la plus fiable. Est-ce que les marques vous aident? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on est un petit team amateur, on n'est pas des personnes qui ont fait du championnat, on n'a pas de book entre guillemets avec des bons résultats. Nous, on est là pour se faire plaisir à la base. On n'est pas là pour se faire finir en haut. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire nos 24 heures. En fait, ce qui est bien, c'est que vous rentrez dans une niche, je dirais, complètement professionnelle. En fait, sur le bol d'or, on comprend une chose, c'est qu'il y a des amateurs avertis, donc qui ont l'expérience forcément de 24 heures et de moto, beaucoup de pistes. Mais on se rend compte que c'est quand même accessible, pas à tout le monde, mais à tous ceux qui sont performants, de venir s'inscrire, à se mesurer au rang. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont parmi vous, certainement des écuries d'usine, c'est ça? Donc ça se passe comme ça? En fait, le bol d'or, c'est quoi? C'est la première épreuve du championnat du monde qu'il va y avoir, parce que le championnat du monde, maintenant, c'est de septembre 2017 jusqu'à juillet 2018. Donc on va avoir les gros teams comme le CERT, comme GMT 94, le SRC. Eux, ils ont des pilotes, c'est des pilotes professionnels. C'est-à-dire qu'ils finissent une course, ils font du championnat en plus de championnat de Superbike. Et après, en parallèle, ils vont faire les courses d'endurance. C'est des mecs, c'est leur métier. Et puis après, il y a des petits teams. Et en fait, ce qui fait vivre les courses comme le bol d'or ou les 24 heures du Mans, c'est grâce aux petits teams aussi. Parce qu'il y a à peu près une dizaine de gros teams qui font tout le championnat du monde. Mais après, c'est des petits teams comme nous. Dans les petits teams, il y a des pilotes qui font le championnat de France, soit de vitesse style Superbike ou Super Sport. Et après, il y a encore plus petit, c'est nous. On ne fait pas de championnat, mais on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir vivre cette aventure. Parce qu'on sait qu'on a les moyens, on a la capacité. On ne sera pas en haut du tableau, ça c'est sûr. On ne sait jamais, parce que c'est de l'endurance et il y a de la casse. Justement, j'en viens, c'est qu'on sait que nous, si on prend le départ, l'objectif c'est de finir la course. Et on l'a vécu déjà avec Barcelone. Si on est régulier sur nos chronos, si on n'a pas de soucis mécaniques et pas de gamelles, on peut finir très bien. Et c'est l'avantage des 24 heures, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est le plus rapide qui va finir premier. Alors comment ça se passe dans la tête d'un pilote quand on prend le guidon comme ça de la machine et qu'on doit la confier à un autre derrière et qu'on ne doit pas casser? Ça, on ne se pose même pas la question. Voilà, on roule. On roule. Mais nous, on roule. Moi, je roule taquet et d'ailleurs, les meilleurs chronos, c'est pour ma part, mes chronos, les meilleurs, c'était au bout de 40 minutes de relais. C'est là où on commence à être relâché parce qu'au début, en fait, on part, on est stressé, on essaye de vite prendre le rythme, on se fatigue un peu. Et là, quand on commence à trop souffler, moi, je prends du rythme, je me mets en mode endurance, j'appelle ça. Et là, je deviens de plus en plus fluide, c'est-à-dire qu'on freine moins fort, on accélère mieux. Et après,
on prend du rythme, on arrive à trouver un lièvre, il nous tire, et là on commence à faire du chrono. Donc moi c'est plus à 30-40 minutes que ça commence à être bien pour moi. Stéphane est pareil que moi. Alexandre, on va le découvrir, mais Alexandre, il a un beau potentiel, on a beaucoup confiance en lui, et ça va le faire aussi. Pour l'instant, pas trop de chutes en entraînement et puis en course précédente. Comme on dit, il y a ceux qui font rien qui chutent pas. Hein. Bon, là il y a eu quelques chutes, mais c'est pas grave. Il y a rien, déjà les pilotes n'ont rien. La gamelle, on sait qu'il en fallait. Enfin, il en fallait. On aurait pu s'en passer, mais bon, c'est rien de grave, c'est de la glissade, c'est pas un souci. On s'entraîne et on sait qu'on prend des risques. Voilà, il faut assumer derrière les réparations, c'est pas un problème. Alors toi Didier qui a l'expérience quand même maintenant déjà de pas Grand Prix mais d'endurance, au niveau je dirais remise en forme, conditions physiques, alimentation, etc. Ça se passe comment je dirais à J-45 quoi pratiquement? Ouais. Alors pour ma part, moi je pars d'un peu loin parce qu'en fait j'étais en janvier à 111 kg. J'ai 2 pilotes qui font 65 kg, donc il y a une très grosse différence sur les motos. Il a fallu que je fasse un régime alimentaire personnel déjà. Ça se sent autour? Ah autour, oui, tu sens le... Ah oui, oui. Ah, le poids puissance, ah oui, oui. En février, on a roulé. J'étais vraiment très loin de leur chrono, quoi. Même moi, je bougeais mal sur la moto, j'étais pas bien. Donc, à l'issue de ce régime que je me suis fait, j'ai perdu 24 kilos. Donc, j'arriverai pas à leur poids, ça c'est sûr, mais je suis à 87, c'est déjà bien. J'aurai toujours ce décalage de 20 kilos. La taille aussi, parce que les 2 pilotes, ils m'arrivent à l'épaule. Mais ça, on peut rien y faire. Mais ça change pas grand-chose. Au moins, tes chefs, s'il y en a un qui bouge, tu mets une claque. Hein. C'est un peu ça aussi. Ils me craignent. Après, derrière, on fait un gros effort physique pour les 3 pilotes qu'il y a à proximité. Bon, Seb, malheureusement, comme il est sur Marseille, il ne peut pas venir avec nous faire du sport. Mais Seb étant marin-pompier, on ne s'inquiète pas, il est taillé et puis il fait du sport. Sinon, pour les 3 pilotes, Alex, Steph et moi, on s'impose tous les mardis, on se fait du VTT. Le VTT, c'est très physique aussi. Même si c'est pas long, mais ça fait de l'agnac. Personnellement, moi, le samedi, je fais du roulage avec mon père qui m'accompagne toujours à 70 ans. Et il met toujours ma pointe. Ça, c'est incroyable. Donc, voilà. Excuse-moi. Donc, Didier, ouais, tu me parlais de ton père, donc ça t'a fait une grosse émotion. Pourquoi? Parce que mon père me suit depuis que je suis tout petit, déjà rugby. Rugby, j'ai fait beaucoup de rugby jusqu'à l'âge de 27 ans. Il a toujours été présent aussi bien à l'entraînement que pour les matchs. Et c'est lui qui m'entraînait. Enfin, on allait courir à chaque fois et il a toujours été là. Après, derrière, depuis que je fais des courses, il a toujours été là aussi. Et puis, ce que j'admire chez lui, c'est qu'à ses 70 ans, il arrive encore à faire du vélo. Par exemple, tu vois, samedi, il était parti faire 105 km avec 28 de moyenne, quoi. Je me dis, c'est vraiment beau. Et quand on part rouler ensemble, on fait 60 bornes, il reste devant. On a remarqué, de toute façon, dans notre métier d'intervieweur, je dirais que souvent, les sportifs, derrière les sportifs, il y a toujours un père, une mère, ce sont ces gens-là qui accompagnent. Hein. Sans eux... C'est beaucoup grâce à lui quand même que j'arrive à garder le physique. Parce que bon, moi, j'ai déjà du mental de mon côté, ça c'est une chose. Mais avoir mon soutien paternel à côté, c'est bien. Ça m'aide beaucoup. C'est voilà. tout en ton honneur, c'est bravo en tout cas. Donc, pour revenir à l'entraînement, voilà ce qu'on a. Après, hygiène de vie, moi pour ma part, j'arrête l'alcool entre guillemets à plein pot parce que j'aime bien boire. Il boit plus au guidon. Hein. non, jusqu'au bol, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Et puis après, manger correct, voilà, s'entraîner, c'est ce qu'on fait. Profiter aussi un peu de tout ça parce que par exemple, c'est un an de travail, on en chie entre guillemets à bosser le soir. On fait des soirs jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures. Steph arrive à faire du 5 heures du matin. C'est dur, c'est très dur pendant un an de travail. Et notre récompense, c'est quand on va s'entraîner. Samedi, on était tous contents d'aller faire un entraînement au Castellet. Et samedi soir, on s'est dit, on se fait un petit resto en famille avec les enfants et puis les femmes. Et ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas que le côté sportif, entre guillemets, une association, et puis tout le monde rentre chez lui. Non, c'est qu'en fait, à la base, on se connaît tous, on est tous des amis. Et ça, on veut garder cette amitié surtout. C'est un point important. Et on garde. Enfin, pour la suite, ça se continue. Quoi. Alors, je précise qu'il n'y a plus que 3 jours pour avoir la réponse définitive de la présélection, c'est-à-dire de la sélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, il y a une sélection qui sera donnée, vous serez sélectionné ou pas le 3 août. À partir du 3 août, tu m'as dit, il y a le pré-bol. Alors, qu'est-ce que c'est que le pré-bol ? Déjà, la sélection, donc en fait, les inscriptions, comment ça se passe? C'est qu'on s'inscrit et jusqu'au 2 à minuit, ils arrêtent les inscriptions. Ils ont à peu près 3 ou 4 jours pour délibérer. S'il y a plus de 60 équipages, ils vont éliminer le nombre qu'il y a en plus. Donc nous, on attend déjà d'être l'inscription validée, justement, d'avoir l'inscription validée pour le bol d'or. À l'issue, si on est validé, ça sera déjà une belle étape.
Derrière, on va pouvoir aller s'entraîner au pré-ball. Le pré-ball, c'est 2 jours d'entraînement où il y aura tous les équipages qui vont faire le bol d'or. Tous, ou peut-être pas tous, il y en a qui ne voudront pas s'entraîner, ceux qui viennent. Et là où c'est très bien, c'est qu'on va avoir que des pointures. Des mecs qui vont rouler fort, des mecs qui font du championnat Superbike ou du Super Sport. Il y aura peut-être du mondial aussi, des GMT 94, le CERT, c'est possible. Nous, l'objectif, c'est prendre leur roue au maximum, tous ceux qu'on peut bien sûr, parce qu'il y en a qui vont aller très vite, on n'arrivera pas. Mais ceux qui vont être un peu à notre portée, ça va être de nous tirer pour améliorer aussi nos chronos et améliorer notre pilotage. Et ça sert pour le réglage des machines aussi ou pas? Alors ça va servir aussi pour le réglage des machines parce qu'aujourd'hui on a fait nous des essais de remplissage, des essais de consommation d'essence. On a 24 litres, il faut savoir combien de tours on peut faire à chaque fois. Donc ça on va faire nos essais là-dessus. On va faire encore les essais de démontage et remontage de roues. Ça c'est un point important, ce qu'on a fait hier, qu'on a fait une petite vidéo qu'on a partagée sur Facebook. Et 1 minute 20. On est à 1 minute 20, c'est déjà très bien pour le tout premier essai qu'on a fait. On a beaucoup de travail encore à faire parce qu'il faut progresser. On était dans un milieu un peu confiné. Là, on va pouvoir travailler en grandeur nature sur le circuit du Castellet, le 29 et 30 août. Donc ça sera beaucoup mieux. On va aussi définir quelle moto on prendra parce qu'aujourd'hui on a 2 motos. Des 2 motos sont préparées identiques, que ce soit faisceau et toute la partie racing. Et on décidera laquelle moto fera la course, laquelle moto fera les qualifs, il sera en mulet. Sachant qu'à tout moment, jusqu'au départ de la course, on peut rechanger de moto si on avait un problème avec la première. Voilà, donc ça va être un gros point pour nous, c'est le pré-ball, c'est de se dire voilà, on sait qu'on peut rouler, on va s'accrocher avec les mecs qui vont rouler devant nous pour essayer de les tenir. Et après, Alors ça, c'est un petit peu la finalité de l'histoire. Bon, je dirais parce que dans l'histoire, elle est bien belle. On est en train de parler de compétition, de course, de pré-bol, et puis après, j'espère, de bol, et puis après de succès. Mais avant tout ça, il y a eu beaucoup, justement, depuis 2013, des recherches de sponsors. Que tu me disais dans ton équipe et dans votre équipe, tu fais tout. En fait, vous faites tous tout. Vous êtes tous des hommes orchestres. Parce qu'en fait, contrairement à des professionnels, tu n'es pas que sur la moto en train de piloter et de faire des essais. Tu t'occupes aussi beaucoup d'autres choses. Alors, c'est quoi d'autres choses? Parlons de recherche de sponsors. Parce que là, on s'adresse aux internautes qui sont passionnés, bien sûr, j'irais, de moto et de piste. Budget considérable. Et j'ai entendu parler de budget pneus. Alors là, on parlait justement de la course. Comment ça se passe? Parce que vous roulez en slick, oui. Mais s'il pleut, donc vous avez des pneus pluie. Alors comment ça se passe? C'est double budget? Comment ça se passe? Alors l'avantage pour les courses comme ça, c'est qu'il y a le camion qui sera là. On va payer un pack pour les pneus pour toute la course. Si, par exemple, il pleut, dans le pack, au lieu de mettre un pneu slick, ils nous mettent un pneu pluie. Ça, c'est le gros avantage. Après, on aura la facture au total. Dès l'instant qu'ils disent, eux, s'ils nous ont monté le pneu sur une jante, il est vendu. Donc, ils ne le récupéreront pas. Mais après, de toute façon, on tourne au fur et à mesure et on va à chaque fois au camion pour qu'ils nous équipent nos roues. Donc, ça, c'est pas trop dur. Là, ce qui est dur à gérer, c'est l'essence. Le transport de l'essence, la consommation. Il faut filtrer l'essence aussi à chaque fois pour ne pas avoir de soucis avec les pompes et les injecteurs. Il y a du budget là-dessus. Alors, pour revenir vite fait au budget, c'est que on a défini un budget de départ sur le book qui était à 32 000. On arrive maintenant à 50 000 € sans les motos. Parce qu'au fur et à mesure, on améliore les motos, on rajoute des pièces. On s'est beaucoup plus entraîné que prévu parce qu'on s'aperçoit que le Castellet, il faut rouler pour rouler vite. Il faut s'entraîner. C'est un circuit rapide? C'est un circuit très rapide. Et étant donné qu'on tape dans le mondial, on ne peut pas se permettre d'accepter nos chronos qui auraient pu être bons pour Barcelone, par exemple. Barcelone, on était qualifiés, on était très bien. Mais là, on sait qu'on va être en bas. Il va falloir qu'on tienne le rythme pour se qualifier. Alors on va parler ressenti tant qu'on en est là, parce que par rapport à des gens comme moi, quand je regarde le circuit du Castellet, je vois du bleu, du rouge. En fait, on n'a pas de repère visuel par rapport au commun des mortels. C'est-à-dire que quand on voit, nous, le circuit de l'extérieur, on n'a pas de point de repère. Est-ce que vous, sur la piste, vous l'avez? Ça va peut-être intéresser des gens. Oui, tout à fait. Sur la piste, on est obligé d'avoir des points de repère pour les zones de freinage, les zones d'accélération, les rapports engagés. La perspective, elle est comment? Ah. Comment on arrive sur un virage quand alors, bleu, eh bien, en fait, on n'a pas les rails, on a des points de repère sur les côtés. Il y a soit les panneaux qui sont affichés. C'est à nous forcer, quand on s'entraîne justement, à trouver des points. Souvent, il y a des petits panneaux 150, 100 mètres, 50 mètres. On sait nos zones de freinage. Position de la roue aussi sur le sol. On sait où est-ce qu'elle va être. Et c'est à nous. En fait, on devient un peu un robot. Ça s'automatise. Ouais. À chaque tour, on devient tac, 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 tac. Et là où c'est beaucoup plus avantageux, pour ma part, c'est la nuit. Parce que la nuit, on n'a plus la peur du bac. Alors, au Castellet, il n'y a pas de bac. Il y a des vibreurs? Il
Il y a des vibreurs, il y a surtout un très bon grip sur les zones rouges et bleues parce que ça arrache les combinaisons si on tombe. Ça fait ralentir les motos. Alors c'est avantageux comme un peu inconvénient. Sébastien a fait les frais l'autre jour puisqu'il s'est arraché la combarre et puis la chaussure, ça lui a un peu raclé le pied aussi. C'est comme ça, on s'adapte au circuit du Castellet, ça c'est pas le problème. Après, ce qu'il y a, c'est... C'est au niveau des points de repère, savoir si justement on arrive à se repérer dans l'espace, parce qu'il y a beaucoup de circuits où, je dirais, on a des règles de sécurité, on a des bois, on a des vraies perspectives visuelles. Et là, on a l'impression, vue d'avion, en tout cas, qu'il n'y a pas de perspective, qu'il y a une piste sans fin. Il n'y a que les couleurs qui changent la forme de perspective. Personnellement, je ne me base pas aux couleurs. Moi, ce que je me base, c'est soit sur les rails au fond, à tel point, il y a des points qui sont définis, hop, c'est là qu'il faut déclencher. Hop, on envoie, ou là, il faut déclencher pour le freinage, et on réaccélère après. On trouve des repères, sur la piste on trouve toujours des repères, mais personnellement moi c'est pas les bandes rouges et les bandes bleues qui me font les repères. Et tu as roulé de nuit? J'ai déjà roulé, pas au Castellet, bien sûr j'ai roulé de nuit à Barcelone, sur les 2 fois, et c'est juste magique parce que on est seul, on a l'impression d'être un peu sur notre planète, on voit que des phares, et personnellement j'aime mieux la nuit que la journée. La nuit, on n'a plus la peur des barrières de sécurité, des bacs à sable, parce qu'en fait, on ne les voit pas. Et en fait, comme on dit toujours, la moto ira toujours où tu regardes. Et comme on ne voit plus les dangers, notre regard, il part et il suit la trace, et la moto, elle suit tout le temps. Donc ça, c'est un gros avantage. Pour moi. Moi, la première année en 2013, mon meilleur chrono, c'était à 5 h du matin. Il faisait encore nuit. Donc ça prouve que ça marche. Bon, écoute, en tout cas, Didier, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Comme ça, déjà je remercie toute la partie du team parce qu'on fait un gros travail depuis septembre. Donc on a déjà le bureau, Michel et moi, parce que c'est beaucoup de travail, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on a beaucoup de gestion à faire. Michel, lui étant président du team, il a beaucoup de paperasse. Moi je gère la partie trésorerie, mais il y a plus à faire, la partie compte Facebook, je ne vais pas tout détailler, c'est pas la peine. Et derrière, il y a tous les mécanos. Il y a Stéphane qui fait un gros boulot avec les motos, puisqu'elles sont à son magasin et puis il se débrouille à chaque fois à les réparer. Il y a Fred, le chef mécano, qui bosse dessus. Il y a Stéphane Ticu qui bosse énormément aussi sur la cabine de panotage. Et après, je remercie tous les autres membres du staff, parce qu'on est quand même une vingtaine, qui sont toujours présents. Il y a tout le monde qui met la main à la pâte, tout le monde essaie de trouver une solution, soit technique, soit financière. Et ça, c'est très appréciable. On a vraiment une très bonne équipe. Pour l'avoir vécu 2013-2014, là j'ai une très belle équipe, très soudée, ça se passe très bien. J'ai un caractère très fort et ils m'acceptent comme je suis, mais ils savent que ça avance. Ça fait avancer les choses. Ça fait avancer les choses. Maintenant, j'attends plus qu'une semaine et on va avoir un peu le sourire et après on va se lancer au pré-ball et ça va le faire. Écoute Didier, je te remercie beaucoup. Je te souhaite en tout cas, j'espère déjà cette présélection. Et puis ensuite, c'est que du bonheur, ça va rouler tout seul. C'est clair. Merci beaucoup. Voilà, bon, écoutez, donc, comme d'habitude, je relance une chose, c'est le sponsoring, qui est indispensable pour ce genre de performance et puis d'aventure. C'est plus qu'une aventure budgétaire, je dirais, comme on parle de 50 000 euros, de 100 000 euros budget global avec les motos à peu près. Je dirais pour 2018, ça sera donc la même recherche de sponsors, la même recherche d'argent. Et sachez que là, il y a une histoire d'homme, une histoire humaine. Et il ne faut pas voir le sticker qu'on va vous offrir ou le t-shirt parce que vous avez donné 30 euros, 50 euros, ou 200 euros ou 500 euros. Je crois qu'il faut participer à l'aventure, je crois qu'il faut essayer de donner un maximum pour pouvoir ressentir et puis communiquer cette passion justement à vous, internautes, qui êtes peut-être issus du milieu, je dirais, moto, auto, ou peut-être pas du tout, vous n'êtes peut-être que téléspectateurs. Donc voilà, donc l'aventure ne fait que commencer. Merci beaucoup et puis à très bientôt et puis bonne chance à la Diabolique Endurance. Merci et n'hésitez pas, le 18 août, nous sommes chez Aderoux à Bormes pour faire une exposition des 2 motos qui seront en mode endurance, c'est-à-dire carénage avec les phares. Tout l'équipement qui va bien, donc venez nous voir, ça sera très sympa. Merci. Voilà, et merci à Christophe aujourd'hui de nous avoir reçus chez Aderoux. Au revoir, merci.